Bonjour à tous, aujourd'hui je fais suite à la vidéo que j'ai diffusée il y a peu, Agir vite. J'observe qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes laissent les choses pourrir, en dehors de la peur justement. Il y a la naïveté, se dire que les choses vont se régler toutes seules, il y a un petit côté doux, positif, mais naïf, puisque justement la situation ne va pas se résorber toute seule et la souffrance va perdurer. Ensuite, il y a le fait de ne pas se prioriser la douleur, la souffrance. C'est pas grave, il ne s'agit que de moi ou il ne s'agit que de ma famille. Voilà, on peut faire avec, c'est pas grave. Voilà, on a décidé que ce n'était pas une priorité parce que c'est pas si important que ça au final. Surtout quand il s'agit de soi. Quand il s'agit des enfants, j'observe que les gens sont quand même un petit peu plus acteurs, mais pas toujours. Donc voilà, il y a une manière de se dire, bon, il y a pire dans la vie, mais ce petit pire, ce petit côté désagréable, ce grain de sable, va devenir justement quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qui va venir abîmer votre quotidien de manière massive. C'est pour ça qu'il est intéressant d'agir vite. Ensuite, j'observe qu'il y a un souci d'ego. Et oui, on a élevé notamment les garçons, mais aussi les filles, à vouloir faire seul, qu'on est capable de tout faire seul, tout le temps, et que si on demande de l'aide, on est en échec, ça veut dire qu'on n'est pas capable. Et donc du coup, notre ego se morfond et se dit « j'ai pas été capable, j'ai dû demander de l'aide, ou je demanderai jamais de l'aide de toute manière, je vais y arriver tout seul ou toute seule ». Et donc du coup, on a la croyance, cette fausse croyance de penser qu'on peut tout faire seul. Je pense qu'on est des êtres profondément sociaux et que chacun a des compétences particulières, alors autant les activer chez les autres, parce que ça leur fait plaisir de montrer qu'ils savent et de pouvoir aider leurs congénères. Je pense que c'est vraiment fondamental et ça permet aussi d'équilibrer les relations. Quand vous avez quelqu'un qui a réparé son évier mais qui a un gros souci dans sa vie personnelle et que vous pouvez équilibrer tout ça, c'est parfait. Justement, le donnant-donnant n'est pas tu m'as rendu un service très précisément dans ce domaine-là, je dois faire pareil. Et non, nous avons tous des compétences différentes, donc autant les activer. C'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant de pouvoir, dans l'éducation que nous transmettons à nos enfants, de ne pas leur dire tu vas forcément y arriver tout seul, tout le temps. Non, il y a des choses, en effet, on peut les pousser un petit peu, et il y a des choses de dire, si tu n'y arrives pas, demande de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui saura t'aider si tu lui demandes correctement. Voilà, d'autonomiser les enfants, c'est bien, mais aussi de leur apprendre à s'ouvrir au monde quand ils sont perdus dans une ville, de pouvoir demander aux gens de s'orienter pour gagner du temps et pour aussi créer du lien, partager et pouvoir se dire qu'on est des centaines de millions de milliards, donc j'ai un petit peu exagéré sur le chiffre, mais autant s'entraider le plus possible. Donc de pouvoir agir vite et de faire appel à des professionnels, ça veut juste dire que vous êtes en conscience des choses et non pas que vous êtes incompétent ou incompétente à régler vos difficultés. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.